Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait plusieurs jours que la Belgique proposait son aide aux autorités libanaises et après concertation entre les deux pays, il a été décidé d'envoyer 7 tonnes d'aide matérielle vers le Liban. Pas de secouristes pour le moment. L'équipe Bifast reste mobilisée, mais les autorités libanaises ne semblent pas en avoir besoin. Éric Bévert. C'est enfin l'heure du départ. Après plusieurs jours de concertation avec les autorités libanaises et avec les autres pays européens, un C-130 de la défense belge s'envole pour Beyrouth. À son bord, 6 palettes de matériel et d'aide humanitaire, mais pas de personnel. Les équipes médicales et de recherche de Bifast ne sont pas du voyage. Elles étaient pourtant prêtes. Pourquoi n'y a-t-il pas des personnes qui accompagnent et pourquoi n'y a-t-il pas par exemple des équipes médicales, des équipes de la protection civile qui ont une expertise reconnue? Tout simplement parce qu'à ce stade-ci, les Libanais ont préféré que la Belgique envoie de l'aide à caractère médical de matériel plutôt que des personnes, malgré l'expertise qui est importante chez nous. Cette aide médicale consiste en 10 000 kits de santé, de quoi fournir des médicaments d'urgence à 10 000 personnes pendant 3 mois. Il y a également des jerrycans et divers équipements de première nécessité. Le tout sera à Beyrouth cette nuit, malgré l'état de l'aéroport. On a des contacts sur place qui ont confirmé que l'infrastructure est endommagée, mais que l'infrastructure qui est nécessaire pour atterrir et redécoller est encore opérationnelle. Donc pour nous, il ne sera pas de problème. Cette mission sera-t-elle la seule vers le Liban ou sera-t-elle suivie par d'autres? Pour le moment, rien n'est encore fixé. On se tient évidemment disponible. La solidarité, ce n'est pas que dans l'émotion. La solidarité doit aussi s'exprimer dans la durée. On sait que la crise est telle par rapport à cette catastrophe que nous avons tous pu voir sur les écrans qu'il faudra malheureusement du temps pour reconstruire. Et donc c'est dans la durée que la Belgique compte inscrire son aide au Liban. Ce sera donc peut-être le seul vol belge d'urgence pour Beyrouth. Une mission de routine pour notre C-130, mais pas tout à fait. Ils arrivent tout doucement en fin de vie. Ils seront bientôt remplacés par des Airbus A400 militaires dont le premier exemplaire arrivera le 1er octobre. Ici, ce Bifast, il n'est pas impossible parce qu'on n'en fait pas trop souvent que c'est le dernier Bifast qu'on fait pour les C-130. Et bon, à chaque mission importante comme celle-ci, on a quand même un peu des larmes au cœur parce que ça peut être la dernière mission de ce type-là pour ce type d'avion. Peu après 18h30, l'Airbus immatriculé CH12 s'est envolé de l'aéroport militaire de Melsbroek. Il déchargera sa cargaison à Beyrouth cette nuit avant d'aller ravitailler à Chypre et de regagner le sol belge dès demain. Éric Bévert est avec nous en direct de Melsbroek. Alors, beaucoup de pays ont déjà envoyé de l'aide ou en ont proposé. Éric, n'arrive-t-on pas trop tard ? Alors d'abord, vous le voyez, je ne suis plus au bord des pistes, elles ne sont plus accessibles. Je suis à l'intérieur du 15e wing devant un des ancêtres du C-130. Cette question du timing dont vous parlez est très compliquée. Il faut être rapide, mais pas trop, car arriver dans un pays avec des secours en plein chaos, sans être accueilli ni guidé par personne, sans connaître l'endroit, bien, c'est prendre le risque de gêner plus que d'aider. Au contraire, arriver trop tard, prendre trop de temps avant de se décider, arriver trop tard, c'est aussi, ça n'a pas d'intérêt. C'est ce qui était un peu arrivé à l'équipe Bifast lors du tremblement de terre du Népal en 2015. Il faut donc un équilibre entre réactivité et concertation. La Belgique avait en fait proposé son aide au Liban dès mardi, mais elle a attendu que les autorités libanaises précisent leurs besoins avant de déterminer les contours de la mission et d'embarquer dans un avion. Comme on l'a dit, Bifast proposait le départ d'équipes multidisciplinaires avec des spécialistes pour rechercher et identifier les victimes, pour soigner les survivants, pour détecter des produits dangereux. Mais les autorités libanaises ont estimé que du matériel suffisait. On s'est donc incliné, on a suivi les conseils des Libanais, on n'a pas envoyé de personnel, mais un Belge se rendra quand même à Beyrouth demain, c'est Charles Michel, sauf que ce sera bien sûr avec la casquette de président du Conseil européen.